Espoir Diaspora. Espoir Diaspora, une émission produite et présentée par Pierre Kipré. Let's go! Avant poussière que j'ai mis ça, papa ta Espoir Diaspora. Bonjour toute la diaspora, l'espoir qui nous fait vivre, l'espoir qui soutient la diaspora. Et Radio Espoir fait de grandes choses pour nous qui sommes ici, très loin de la Côte d'Ivoire. Surtout, voilà, certaines personnes comme moi qui sont au Canada, là c'est l'hiver, il fait froid et donc grâce à Radio Espoir, on peut avoir un peu cette chaleur du pays. Et ça, personne ne pourra vous expliquer ça. Il faut le vivre. Là, il fait moins 20 aujourd'hui. Voilà, et c'est la vie. Bon, on m'a pas demandé à venir, mais c'est les expériences. Et c'est ce que aussi on vous envoie aussi au pays pour pouvoir vous réconforter, vous donner ce souffle aux étudiants, voilà, aux hommes d'affaires qui veulent venir. Voilà, c'est ça la diaspora. On vous remercie tous de nous écouter. Bon, mais concernant le mission du jour, la fille que tu fais venir, après tu casses tous les problèmes du monde. Bon, ben c'est Pierre, je sais pas où tu prends ces sujets, mais c'est les sujets brûlants. Comme ce sujet, c'est l'un des sujets. Depuis une semaine, j'avais même les larmes aux yeux. Pourquoi j'avais les larmes aux yeux? Parce que étant à Paris, même, voilà, étant en Allemagne, au Canada, ici, c'est des sujets qui se sont toujours complétés. Mais il faut être franc, il faut être franc. La plupart, je le dis, c'est vrai, je ne veux blesser personne, comme je suis ici, même celles qui sont à la diaspora. Voilà, c'est des problèmes financiers. Parce que ici, c'est pas comme en Côte d'Ivoire, quand vous faites un enfant, on paye l'enfant, et puis bon, la femme que vous avez fait venir, dès qu'elle voit cette somme, puis c'est maintenant vous demandez à vous organiser, bon, elle s'est dit cette somme lui appartient seule. Bon, c'est ce qu'on vit aussi aujourd'hui, Donc, c'est des sujets vraiment, c'est un sujet vraiment touchant. Parce que les gens qui se sont mariés religieusement devant Dieu, et aujourd'hui, ils arrivent ici, c'est la bataille. Voilà, c'est la bataille des Kirina, comme je l'ai dit. C'est des problèmes financiers de garde d'enfants, parce que quelqu'un, imaginez-vous, voilà, je vais dans le bus, vous êtes marié en Côte d'Ivoire, religieusement, tout ça, vous arrivez ici, et puis il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'entente. C'est des trucs, ça se passe ici, c'est des trucs que des couples sont séparés, on ne sait pas, c'est la foi qui manque, et surtout ce problème financier qui vient tomber dans la famille, c'est émouvant, quoi. C'est triste, c'est vraiment triste, je le dis. C'est vraiment triste de voir des couples mariés, des couples, dès qu'ils arrivent ici, ça se voit à Montréal, ça se voit à Paris, ça se voit dans toute l'Europe. Ils s'attendaient bien en Côte d'Ivoire, et voilà, pour des problèmes de je ne sais quoi, ils s'attendent plus. C'est dommage. Je ne vais accuser personne, comme excuse. Je ne vais pas accuser les dames, je ne vais pas accuser les hommes, mais je pense que nous sommes la Radio Espoir, c'est une radio de foi. Il faut dire ce qui se passe, ce qui est la vérité. C'est un problème que vous demandez à des prêtres qui ont fait l'Europe ou bien quoi ici. Ils peuvent pas gérer ce problème d'une personne, une jeune fille que tu fais venir et puis après tu casses tous les problèmes du monde. Ça, je ne comprends pas. Pourtant, on s'entendait bien au pays, c'était l'amour parfait, c'était la lune de miel, comme on le dit. Mais ici, à cause des problèmes financiers, tout, comme je le dis et je le répète, ce problème d'argent du bébé ou bien quoi, mais ça c'est même dans mon foyer, je vois pas chose, mais ça se passe puisque j'ai au moins 2 ou bien 3 enfants. Voilà, donc
Imaginez ce petit argent, il faut prendre s'organiser. Voilà, une seule personne te dit non, que c'est ça à moi, alors qu'il y a les charges. Bon, vraiment, Pierre, c'est vraiment touchant. Mais comme c'est un thème que on devait y analyser. Et puis bon, ben, dis la vérité sur l'antenne, parce que Radio Espoir, c'est la radio catholique et de la vérité. Hein? On veut pas blesser les gens, mais il faut être franc. Voyez, et il y a trop de blessures dans la diaspora, surtout ce petit côté-là, ce petit côté où la personne, vous deux, bon, ben, je prends l'exemple, j'étais rien à Abidjan, il n'y avait pas de boulot, j'arrive ici, je fais venir ma femme, et puis c'est du désastre. Oui, c'est du désastre. Parce que deux personnes que Dieu vous a unis à Abidjan, vous venez ici et je ne sais pas quoi, à cause de quoi, de quel problème financier, c'est totalement... Voilà, les mots me manquent aujourd'hui pour ce sujet, parce que chez Pierre, c'est un sujet brûlant. C'est un sujet qui doit aller même à 3 volets, parce que c'est la blessure même de la défaite de la diaspora dans les couples. Ce problème de financement d'enfants, voilà, c'est l'État, comme on le dit, c'est vrai, ceux qui n'ont jamais déplacé vont jamais comprendre ça. Ici, quand vous faites un enfant, l'État paye l'enfant, voilà, jusqu'à 18 ans, voilà. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est ici, c'est ce petit argent-là qui crée les problèmes dans les couples ici. Voilà, ici, c'est pas pourquoi, si c'est l'argent maudit ou bien quoi, ben on sait jamais, on sait pas. Bon, mais c'était ma petite participation, le frère Maxime Yobra Edmonton. Je profite pour saluer la sœur Delphine ici au Canada avec moi, qui écoute beaucoup l'émission. Et tous les auditeurs de la diaspora, voilà, la grande famille de la diaspora, comme je le dis, on ne veut blesser personne, hein, on ne veut blesser personne, c'est une émission comme tout autre, hein, et puis il faut être un peu franc. Alors donc, je salue aussi les prisonniers à la Macra, et puis les malades dans les hôpitaux, au CHU de Treichville, voilà, on pense à vous, on prie pour vous, mais gardez la foi, comme on le dit sur Radio Espoir, gardez la foi, et c'est la foi qui fait vivre. Vous pouvez connaître quelqu'un qui a la diaspora, vous pouvez dire lui il est bien, il est comme ça, vous lui lancez la bénédiction, mais c'est sa seule bénédiction qu'il a, c'est la foi en Dieu. Et c'est cette même foi que moi aussi je garde, et c'est cette même foi que le Seigneur me donne, que je relance aussi sur vous. Bonjour à Serge Tano, bonjour à Koudou, c'est des amis d'Abidjan qui écoutent bien l'émission aussi. À jeudi prochain. Merci, Maxime Yobra Edmonton. Espoir Diaspora. Bonjour, je suis Monsieur Gras de Paris. Je voudrais intervenir aujourd'hui sur le sujet concernant les hommes ou les femmes qui vont épouser ou prendre leur concubin là-bas au pays et qui une fois les font venir ici en France se retrouvent confrontés au scénario triste de se voir devenir l'esclave de ces derniers-là et qui aboutit très généralement à des séparations et qui brise le rêve de certaines personnes. Alors, il faut dire que la société française est quand même fière de certaines structures, certaines mesures de base qui ont été déjà mises en place ici. Je veux parler de l'éducation, de la santé et du social. Et c'est ce qui rend facile, assez simple la vie ici en France. Vous travaillez, vous cotisez pour l'assurance maladie, pour votre retraite, pour l'assurance chômage, de sorte que quand vous vous retrouvez par exemple au chômage, vous bénéficiez quand même d'un revenu, d'une allocation qui vous permet de vivre, qui vous permet de tenir jusqu'à l'obtention d'un prochain emploi et si possible de vivre même longtemps. C'est pourquoi même le niveau de vie ici est vraiment élevé. Les gens vieillissent jusqu'à 80, 70, 80, 90 ans parce que la santé est une priorité ici. Alors quand nous les Ivoiriens, quand nos frères viennent ici pour certains à l'aventure, pour d'autres après des études et qu'ils se font une place dans la société et qu'ils décident d'aller épouser une fille là-bas au pays, c'est parce que c'est difficile de se soumettre pour nous Africains aux mentalités européennes. Ici, tout est libre, monsieur se sent libre, madame se sent libre et quelque part, c'est difficile de trouver ce respect qu'on aimerait bien avoir venant de notre compagne, de notre épouse. C'est pourquoi nous nous disons très souvent, c'est mieux de retourner chez nous, en Côte d'Ivoire, chez nous en Afrique, là-bas où les valeurs sont vraiment intrinsèques, là-bas où
l'épouse connaît sa place dans la société, dans le foyer, pour vraiment trouver cette perle rare là, avec laquelle nous voulons faire chemin pour le restant de nos jours. Mais la réalité, c'est que une fois que nos sœurs se retrouvent ici, vraiment elles excèdent, elles dépassent vraiment nos attentes. Parce que, comme je le disais, dans la société française, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Quand vous êtes convoqué à la préfecture pour violence conjugale, pour cas de maltraitance, automatiquement les personnes qui sont protégées ici sont la femme et les enfants. Parce que considérées comme des personnes vraiment faibles dans la société, dans le foyer, qui ont besoin de plus d'attention. Et donc, ce sont les hommes très souvent qui payent les pots cassés en se retrouvant à payer des pensions alimentaires après les séparations et tout ça. Mais comme je disais, nos sœurs, quand elles arrivent ici, sérieusement, elles développent d'autres comportements. Elles se sentent obligées d'être comme les blanches, si je peux m'exprimer ainsi, d'être comme ces européennes. Ici, ils ont leur mentalité. Ici, ils ont leur façon de vivre. Ici, ils ont une autre manière de vivre. Ici, c'est l'Europe, c'est pas l'Afrique. Donc, quand elles arrivent ici, elles changent complètement. Et c'est très souvent ce changement-là qui fait que on aboutit à des séparations. Je ne veux pas forcément fustiger les femmes parce qu'il y a aussi des hommes qui s'adonnent à ces jeux-là. L'intention de base n'étant pas de se marier réellement, ils ont juste utilisé le stratagème du mariage ou bien d'avoir un enfant avec une européenne française parce que ça permet de s'intégrer. Quand avoir les papiers, on sait ce que c'est vraiment difficile parce que sans papier, on ne peut rien faire, on ne peut rien avoir. On se fait exploiter, on est obligé de travailler au noir et c'est vraiment pas facile. Alors, les difficultés auxquelles les gens sont confrontés font que on développe vraiment des comportements qui sont peu catholiques, qui sont pas catholiques du tout. Mais vraiment pour nos sœurs, elles dépassent un peu les bornes. Donc, il faudrait vraiment que, pour nous chrétiens particulièrement, nous nous adressons bien sûr à notre Seigneur, qui est le seul qui pourra nous éclairer, qui pourra nous guider vers celle-là même qui saura comprendre et voir dans la même vision que nous, afin de vraiment mettre des couples solides en place, fonder des foyers qui ont une base sur le roc et qui évoluent. Il y a des couples qui réussissent, il y a des couples qui évoluent bien ensemble et tout. Et tout comme il y en a, de par leurs mauvaises intentions du départ, viennent et se font voir de façon négative et tout. Alors, je voudrais dire merci à Radio Espoir pour tout ce qu'ils font pour nous, pour les prières qui nous sont propagées par les ondes. Saluer toute la communauté ivoirienne ici en Côte d'Ivoire, saluer toute la communauté africaine, saluer aussi tous nos frères là-bas au pays et leur dire qu'ils nous manquent très fort, nous les aimons très fort, nous vous aimons très fort et nous prions chaque jour pour que la paix règne sur la Côte d'Ivoire, que vous soyez tous en bonne santé, que vous soyez tous à l'abri du besoin et que le Seigneur vous protège longtemps, paix et joie à vous. Je vous remercie. Espoir Diaspora.